Amen. Nous allons monter le niveau. C'est un temps de prière ce soir. Nous allons juste donner nos orientations et nous allons prier. Donc, psaume chapitre 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire et le don de l'intelligence au simple. Amen. Nous allons prendre une position de prière avant que nous puissions écouter juste une courte exhortation et retourner encore à la prière. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. On le chante, alléluia. Alléluia. On le chante, alléluia. On le chante, alléluia. Alléluia. On le chante, alléluia.
toutes choses et reconnaître encore ta grandeur au milieu de nos Seigneurs ce soir, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu peux encore accomplir ce soir dans nos vies. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons donner juste une orientation pour la prière. Je vais lire Jean le chapitre 20 à partir du verset 24 et je vais commenter ça au fur et à mesure. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples virent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Amen. Puis il dit à Thomas, avance ici, ton doigt et regarde mes mains, avance aussi la main et mets la main dans mon côté. Amen. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Amen. Nous voulons prier encore ce soir sur le sujet de la révélation, parce que nous avons compris à travers plusieurs prédications que c'est une chose importante et capitale pour nous. Amen. Alléluia. Nous voyons ici Thomas, l'un des disciples du Seigneur, Thomas appelé Didyme, l'un des disciples du Seigneur. Malgré 3 ans et demi de prédication, Thomas n'avait pas reçu la révélation. Malgré 3 ans et demi de prédication. Le Seigneur ne pouvait pas s'en aller définitivement sans qu'il ne soit en mesure de donner la révélation à Thomas. Malgré qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité, il était important, avant que ce corps-là ne retourne au ciel, il était obligatoirement important qu'il accorde la révélation à Thomas. Et à d'autres aussi qui n'avaient pas reçu la révélation pendant les 3 ans et demi de prédication. Pourquoi? Parce que c'était une chose tellement importante. Un époux a le droit de dire exactement ce qu'il est à l'épouse. Pour que l'épouse soit en mesure de lui faire confiance et accepter le vœu de mariage. Malgré toute la connaissance que Thomas avait, s'il n'avait pas la révélation, c'était en vain. Amen. Il allait prendre la connaissance, la prêcher. Les gens allaient se réjouir, comme la parabole du semeur. Ils allaient être heureux parce qu'ils entendent la prédication. Mais en réalité, celui-là même qui est en train d'apporter la prédication n'a pas la révélation. Donc le Seigneur ne pouvait pas se permettre de quitter totalement la scène sans être en mesure de donner la révélation à Thomas. Mais bien aimés frères et sœurs, nous pouvons avoir n'importe quelle responsabilité ici dans cette assemblée. Tu peux même être en mesure de manifester, même être un prédicateur, parce que nous avons déjà eu l'exemple ici dans cette assemblée, un prédicateur qui faisait lever les gens et haranguer la foule et tout ça, mais il n'avait pas la révélation. Vous pouvez presser l'évangile, les gens peuvent sauter, crier, tout ça dans la salle, mais vous pouvez ne pas avoir la révélation, vous qui êtes en train de prêcher l'évangile. Donc c'est une chose tellement essentielle et capitale, et c'est pourquoi nous nous approchons sérieusement là-dedans. On ne peut pas se permettre en regardant les émotions. Non. Tu peux même manifester des dons et tout ce que tu dis est vrai, mais sans révélation. Parce que si le Seigneur a utilisé l'âne pour parler, ce n'est pas toi un être humain qui ne peut pas utiliser pour dire la vérité. Donc tu peux faire ces choses-là sans avoir la révélation. Donc ne pensons pas que parce que nous faisons ceci et que nous faisons cela,
ça nous atteste obligatoirement que nous sommes forcément en route pour l'enlèvement. Non et non. Absolument pas. Tant que tu n'as pas la révélation, tu n'es pas en sécurité. Amen. À tout moment, tu peux abandonner la foi. Et tout ce que tu as fait ici sera maintenant de l'histoire. On va se rappeler pour dire, ah, ce frère-là, cette soeur-là chantait, ce frère-là, il était huissier, ce frère-là prêchait ici, cette soeur-là manifestait des dons, ça sera de l'histoire. Yes. Parce que tu n'as jamais reçu ce qui pouvait être en mesure de te donner la sécurité. Donc il ne pouvait pas retourner avec ce corps-là, aller avec ce corps-là au ciel, sans être en mesure de donner la révélation à ceux qui ne l'avaient pas encore. Thomas avait la connaissance, mais ça ne suffisait pas. Il fallait quelque chose qui allait activer la connaissance qu'il avait. Et qui devait aussi le conduire au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc personne parmi nous ici n'est à l'abri d'une éventuelle surprise. Personne. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire ne nous garantit absolument rien. Absolument rien. C'est pourquoi nous utilisons la prière pour être en mesure de demander la grâce de Dieu dans notre vie. Demander la grâce de Dieu dans notre vie. Plusieurs prédicateurs sont déjà passés ici et ont montré les effets de la révélation. Si j'ai la révélation, qu'est-ce que cela doit produire? C'est ce que nous devons rechercher. Pas tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Si Pierre n'avait pas reçu la révélation de ce qu'il était, il ne pouvait pas prendre l'œuvre du Seigneur à cœur. Il allait mettre la négligence là-dedans. Malgré toute la connaissance qu'il avait, il allait mettre la négligence là-dedans. Une personne qui a la révélation, c'est une personne qui est bâtie sur du roc. Peu importe les difficultés, la personne a son poste de devoir. Ce n'est pas une personne faible d'esprit. Ce n'est pas une personne faible que les difficultés peuvent emporter comme ça. Non. Non. Peu importe les difficultés, dès que la personne arrive là où elle doit servir le Seigneur, elle est automatiquement dans une autre atmosphère. La difficulté de la terre ne peuvent pas l'emporter. Non. Ne peuvent pas. Essayons de revoir un peu la révélation que nous prétendons avoir. Gloire au Seigneur. Une personne qui a la révélation respecte l'œuvre du Seigneur. Respecte l'œuvre du Seigneur. Nous respectons tout ce que nous faisons dans le monde, alors nous devons aussi respecter l'œuvre du Seigneur. L'attitude que j'ai vue avec les soeurs qui sont dans les groupes de prière, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si vous nous mettez en danger dans l'assemblée. Vous venez comme vous voulez, comme si vous êtes totalement désintéressé. Quelle révélation avez-vous reçue? Quelle révélation avez-vous reçue? Et là, vous êtes venu, vous allez faire la veille, vous êtes venu faire quelle veillée en réalité? Il est bien pour vous de rentrer à la maison. Parce que vous n'avez pas participé à ce que nous avons fait. Vous allez rester pour faire quelle veille? Parce que vous risquez de déranger celle qui était là. Vous allez envoyer une autre atmosphère. Or, c'est dans la continuité que nous voulons rentrer dans la veille. Si réellement j'ai reçu la révélation, je ne peux pas dire que pour les choses du Seigneur, j'en ai marre. Pour les choses du Seigneur, je vais prendre ce que... Non, je vais peut-être prendre mon temps parce que, bon, écoutez, ils n'ont qu'à aller faire. Je n'en ai pas besoin. Après, je vais aller les trouver. Non. On ne peut pas être désintéressé pour les choses du Seigneur. Parce que c'est lui qui vient se révéler à nous. On peut négliger les choses du monde, mais pas l'œuvre du Seigneur. C'est de revoir la révélation que nous avons reçue. Nous risquons d'être surpris. Surpris. Ça ne te met pas du tout à l'abri de quoi que ce soit. À tout moment, quelque chose peut t'emporter. À tout moment. C'est pourquoi nous devons voir la manière dont nous vivons. Qu'est-ce que nous faisons en réalité dans notre vie? Il n'y a pas quelque chose que nous ne pouvons mettre au devant en dehors de l'œuvre de Dieu. Non. Nous ne pouvons pas aimer quelque chose d'autre plus que le Seigneur. Non. Une personne qui a la révélation ne peut pas mettre quelque chose d'autre au devant plus que le Seigneur. Nous ne cessons de répéter, on ne finira pas de répéter.
On ne peut pas être à l'heure pour les choses du monde et les choses de Dieu, nous venons en retard comme nous voulons, ce n'est pas possible. Si tu sais que tu peux être à l'heure et que tu ne viens pas, c'est que ta révélation cloche. Il faut comprendre ces choses-là soi-même et ne pas cesser à se barricader derrière des émotions. On a eu un prédicateur ici qui nous a fait sauter dans cette assemblée. La salle bougeait partout. Mais il n'avait pas de révélation. S'il avait la révélation, il allait être animé d'humilité. Et il n'allait même pas aller là où il arrivait. Faisons très attention à mes frères. Quand Bartimée avait entendu, il avait posé la question aux gens, qui est en train de passer? On dit c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, il n'a pas appelé Jésus de Nazareth. Une personne qui a la révélation, il n'imite pas. Il pouvait aussi dire Jésus de Nazareth, mais il ne l'a pas dit. Parce qu'il avait déjà la révélation, son langage devait être un langage révélé. Une personne qui a la révélation, il n'imite pas. Il ne suit pas les gens. Non, comme mon mari dit on doit faire ceci, je le suis. Comme ma femme dit on doit faire, je le suis. Comme un frère que j'aime dit de faire, on le suit. Une soeur que j'aime dire on doit faire, je le suis. Non. Une personne qui a la révélation, il ne suit pas les gens comme ça. Il pouvait aussi dire Jésus de Nazareth. Le Seigneur n'allait pas s'arrêter. Quand il a entendu fils de David, il dit oh, 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 oh. C'est qu'il y a quelque chose qui est là. Mais le Seigneur savait qu'il y avait quelque chose qui était là. Il attendait la chose, il savait. Il attendait à ce que la chose s'active et que se manifeste. Il n'a pas vu. Il attendait ça. Il est en train de passer, il voit, il n'entend rien. Il est en train de passer, il n'entend rien. Malgré qu'on lui dit il faut te taire, il ne dit pas question. La révélation ne se tait pas. La révélation ne peut pas se cacher. Quand on a la révélation, on ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. C'est la révélation qui l'a fait passer des ténèbres à la lumière. La révélation te fera passer des ténèbres à la lumière. Nous n'écoutons pas la prédication de la révélation seulement pour crier sauter. Mais nous écoutons, pendant que nous crions, nous sautons, la révélation doit rentrer dans le cœur. On ne peut pas se dire qu'on a la révélation et puis nous sommes nonchalants pour les choses du Seigneur. Nous faisons ce que nous voulons. C'est vrai. Un serviteur de Dieu prend son portable et il vous appelle pour vous dire qu'il y a réunion. Même si vous n'avez pas de considération pour lui, mais celui qui l'a mandaté, vous devez au moins savoir de la considération. Alléluia. Et vous ne pouvez pas venir à l'heure où vous voulez. Venez comme vous voulez. Vous venez à l'heure où vous voulez comme vous voulez. Quand vous arrivez, mais ça ne vous dit rien. Toi, tu amènes à ça. Amen. Tu t'amènes. Alléluia. C'était important pour Thomas. C'est pourquoi il est resté. Encore il tournait, il dit non, celui-là, il risque de prendre la connaissance, seulement il fait ce qu'il veut. Vous pouvez prendre la connaissance de la parole de Dieu que vous avez, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est plus difficile de prendre un animal pour manifester un nom que de prendre un être humain, c'est encore facile. Quand on a la révélation, on est constant dans sa foi. C'est constant. Pour ne pas dire qu'on évolue. On ne peut pas être engagé pour des choses et puis après maintenant c'est comme si les groupes de prière, si ça devient une religion, un fardeau pour vous, retirez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Retirez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Sinon vous risquez de vous faire du mal. On ne peut pas avoir commencé dans la joie, dans la ferveur et puis maintenant, bon écoutez, on vient comme on veut. D'ailleurs, ils ne peuvent rien nous faire. Ils peuvent absolument rien nous faire. Donc vérifiez la révélation que vous avez reçue. Parce que vous pouvez faire toutes ces choses-là et ne même pas encore avoir la révélation. Parce que c'est possible. C'est possible.
Nous ne suivons pas les gens parce que nous devons les suivre quand nous avons la révélation. Amen. Je n'emprunterai pas le même langage que les personnes qui n'ont pas la révélation. Sinon, Bartimée pouvait le faire. Et on ne me poussera pas à me repentir parce que dès qu'on a la révélation, ça devient une vie automatique. Personne n'avait dit à Bartimée, il faut jeter le manteau. Non, mais il a vu qu'il fallait jeter ça. Il fallait. Alléluia. Les deux brigands à la croix, comment est-ce que l'autre a changé totalement de langage? Il n'a même pas regardé parce qu'il avait fait la même chose que l'autre. Il le réprimande correctement. Il lui dit non, on ne peut plus continuer à faire ça. Il faut que tu arrêtes à ça. Amen. C'est pas notre nature. Je ne peux plus te supporter dans cette chose. Arrêtons ça. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la réponse. Nous allons relire une citation que le frère Yonson a lu ici. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Dans le paragraphe 298. Et si vous dites, il s'est révélé à moi, et qu'ensuite la vie que Christ a produite ici, dans la Bible, cette même vie qui est en lui, ne se manifeste pas en vous, alors vous avez la mauvaise révélation. Voilà. Ce qui arrive. Vous avez la mauvaise révélation. Alléluia. Amen. C'est que nous avons la mauvaise révélation. Nous allons prier le Seigneur. Vous savez, les personnes qui veulent la révélation ont déjà une attitude d'humilité. On ne sait pas comment le Seigneur fait ça, mais ils ont déjà une attitude d'humilité. C'est créer cette atmosphère-là. Mais quand on est déjà, on pense qu'on est déjà arrivé quelque part, la révélation n'entrera. Jamais, jamais. La révélation n'entrera. Gloire au Seigneur. La vie du Seigneur est tellement proche que nous ne voulons pas nous permettre de commettre des erreurs aussi simples. Des choses qu'on pouvait surmonter, on ne peut pas se permettre de le faire. On ne peut pas. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Parce que Frère Branham nous dit que nous pouvons être en mesure d'implorer la grâce du Seigneur. Et il peut nous accorder cette grâce. Il peut se souvenir de nous. Le feu divin brûle dans mon cœur. 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 J'aime Jésus. J'aime Jésus. De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'aime Jésus. De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'aime Jésus. J'aime Jésus. De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'aime Jésus. De tout mon cœur. Nous avons compris à l'issue des prédications qui sont passées ici ces derniers jours, parlant de la révélation. Nous n'avons pas à nous inquiéter de la vie que nous menons qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais la seule chose que nous devons réclamer à notre Dieu qui peut véritablement nous remettre en scène, c'est de demander à notre Dieu de nous donner la révélation.
la révélation de ce qu'il est dans cet âge. Plusieurs prédicateurs nous l'ont dit, mais nous voulons que notre Dieu soit en mesure de nous révéler cela. Nous ne voulons pas seulement de la connaissance, mais nous voulons que la vie nous soit transmise. Ce soir, si je me rends compte que je dois être en mesure de comprendre la nécessité de ce besoin capital dans ma vie, alors je peux implorer la grâce et la miséricorde du Seigneur en lui disant: Seigneur, souviens-toi de moi particulièrement comme ce soir. Je ne veux pas avoir fait tous ces sacrifices et qu'au dernier moment, Seigneur, je ne pourrais pas être en mesure de bénéficier de cette glorieuse promesse très céleste. Pendant que tu es en train de réunir les membres de ton épouse pour aller te retrouver dans les airs de la gloire, Seigneur, je te prie de te souvenir de moi. Élevons la voix, mes bien-aimés frères et sœurs. La grâce coule encore, la grâce est encore sur les nations. Et nous pouvons en bénéficier encore ce soir. Si nous voyons qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore en ordre dans nos vies, et nous pouvons véritablement demander la grâce du Seigneur en lui demandant de nous accorder cette grâce ce soir. Prions le Seigneur, mes bien-aimés frères et sœurs. Implorons la grâce du Seigneur. C'est dans une attitude d'humilité. Parce que nous reconnaissons que nous voulons être rassurés. Parce que nous reconnaissons que nous voulons avoir cette révélation en nous. Sinon que nous risquons à tout moment de basculer de l'autre côté, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, mon Père Céleste, nous venons vers toi en te demandant de te souvenir de nous, mon Père Céleste. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous barricader, oh Dieu, derrière des émotions. Nous ne voulons pas nous barricader derrière les choses que nous faisons. Nous ne voulons pas nous barricader derrière toute la connaissance que nous avons. Mais comme Thomas, nous avons besoin de la révélation. Oh Seigneur, tu savais que c'était important pour Thomas. Oh Dieu, malgré 3 ans et demi de prédication, Seigneur, nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder ta grâce. Nous te prions de nous aider. Nous te prions de manifester tes bienfaits dans nos vies. Nous te prions de tendre ta main de miséricorde, Seigneur, ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons écouté ta parole. Nous avons écouté plusieurs prédications sur la révélation. Mais ce soir, c'est un temps de prière, Seigneur. Et nous voulons profiter, oh Dieu, pour lever les regards vers toi, Seigneur. Parce que c'est une recommandation que le message des prophètes nous donne, oh Dieu. Nous voulons lever les regards vers toi, Seigneur, ce soir. Parce que nous croyons que c'est encore possible ce soir. Ton ange est au milieu de nous, Seigneur. Et nous croyons que tu peux, oh Dieu, puissant de la gloire, Seigneur. Oh Dieu puissant. Donne-nous d'être bâtis sur le nôtre, Seigneur, sur quelque chose de solide, Dieu. Afin que malgré vents et marées, Seigneur, nous puissions être en mesure d'être solides, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, et manifeste en faveur de Dieu. Oh Dieu puissant. Merci parce que nous croyons que tu veux encore te souvenir de nos pères. Aide-nous, Seigneur, de nos puissants. Nous ne voulons pas rester sans derrière parce que, Père Céleste, prêchons l'évangile, Dieu. Cela ne donne pas la sécurité, mais donne la sécurité éternelle, Dieu. Produis, Seigneur, ce miracle. Et introduis
conduit réellement ta vie. Afin que, Père Céleste, nous puissions avoir cette même vie, oh Dieu, qui se déclenche réellement, mon Seigneur. Oh Dieu, nous puissions. Donne-nous, Seigneur, d'exprimer nos péchés là, oh Dieu. Ôte la racine du péché en nous. Ôte la racine du mal en nous, Seigneur. Parce qu'en donnant la révélation, Seigneur, tu enlèves cette racine en nous, Dieu. Et tu jettes la sémence en nous. Afin que, Père Céleste, nous péchons dans le monde de Dieu. Au-delà de toute chose, nous puissions véritablement faire. Considérer ce qui est essentiel. Nous venons ici, Seigneur, pas seulement pour prêcher l'évangile, pas seulement pour être édifié, pas seulement, Dieu, pour manifester les noms, pas seulement pour chanter, pas seulement pour jouer au piano, pas seulement pour faire quoi que ce soit, oh Dieu. Mais nous venons, oh Dieu Tout-Puissant, pour recevoir la vie qui est dans ce monde. C'est ça notre priorité, oh Dieu Tout-Puissant. Et nous voyons que pour les restes des choses, Seigneur, tu nous amèneras à les accomplir par révélation pour que nous puissions réellement, au Dieu de gloire, être à mesure. Oh Père Céleste, de continuer véritablement, Seigneur, à demeurer dans ta voie, à être réellement avec toi, Seigneur. Et que rien ne pourra être à mesure de nous séparer de ton amour, Seigneur. Oh Dieu, peu importe les difficultés de la terre, peu importe les persécutions, peu importe, oh Dieu, tout ce que la souci, oh Dieu du monde, peut être à mesure, Seigneur, de manifester réellement. Mais par la révélation, Seigneur, que nous amènera à rester fixés sur l'objectif, que nous amènera à demeurer fixés sur l'objectif, au Père. Oh Dieu le puissant, souviens-toi de nous ce soir. Souviens-toi de nous ce soir. Oh Dieu, donne-nous la révélation pour le but de le christianisme d'immigration, Seigneur. Sois notre partage, oh Dieu. Activer la parole, Seigneur. Imiter le langage de ces personnes qui n'avaient pas la révélation de ce qui était en train de passer, Seigneur. Oh Dieu, il avait reçu la révélation de ce que tu étais. Oh Père Céleste, il a passé les ténèbres à la lumière. Ce soir, oh Dieu, tu peux encore, Seigneur, de saisir les frères de ce Père. Et faire passer ce frère de ténèbres à la lumière, cette soeur de ténèbres à la lumière. Oh Dieu, nous voulons cette révélation, Seigneur, qui peut véritablement nous éclairer, Seigneur. Qui peut véritablement nous mettre en sécurité, Seigneur. Nous voulons être réellement en sécurité. Parce que nous ne sommes pas à l'abri de quoi que ce soit, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci de nous accorder, oh Dieu de gloire, cette grâce exceptionnelle, oh Dieu Tout-Puissant, que tu nous as accordée en ce temps et là. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as permis. C'est toi qui nous as permis, Seigneur, de comprendre et de voir qu'en ce temps de la fin, Seigneur, tu t'es pleinement manifesté sur les nations. Oh Dieu, nous ne voulons pas simplement que cela soit une information de connaissance, mais nous voulons avoir la vie, Seigneur. Tu as dit que tes paroles sont esprit et vie, oh Dieu. Nous voulons avoir la vie de la parole. Pas seulement de la connaissance, mais la vie en nous. Merci de nous accorder cela, Seigneur. Et nous pensons que, Seigneur, de Tout-Puissant, par ta présence au milieu de nous, tu nous visiteras individuellement et tu feras en sorte que, Seigneur, ceux ou celles qui ont déjà reçu Dieu soient encore rassurés de la position et que ceux ou celles qui ne l'ont pas encore reçu soient à mesure de l'expérimenter ce soir. Oh, Père Céleste, nous implorons la miséricorde. Nous crions à toi ce soir, Seigneur, parce que, oh Dieu, nous avons droit à cela, Seigneur.
Activer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Avec droit à passer les ténèbres dans la lumière de Dieu. Parce que, Seigneur, il avait reçu la révélation de ce que tu étais. Et ce soir, mon Dieu, nous voulons marcher avec la lumière de l'évangile dans notre cœur. Nous ne voulons pas, oh Dieu Tout-Puissant, être surpris. Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes orgueilleux, Seigneur. Mais que la révélation arrive à ôter cela de nous, Père Céleste. Et que dans la simplicité, dans l'humilité, on est Tout-Puissant. Nous puissions aider la mesure, mon Père Céleste. De continuer à marcher avec toi. Et reconnaître, oh Dieu Tout-Puissant, que nous avons toujours besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Père Céleste. Aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions être